Alors bonjour à tous et à toutes, c'est Nicolas des Talents des Hauts-de-France et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview. Alors une nouvelle invitée aujourd'hui, on est là pour accueillir un membre du groupe Prime Sinister. Bonjour. Salut, salut Nicolas, salut à tous. Voilà, donc dans un premier temps, je vais te demander juste de présenter un petit peu le groupe en quelques Ouais. lignes. Alors en quelques lignes, Prime Sinister, c'est un groupe qui a débuté en 2006. 2006. Alors après, il y a un truc sur Wikipédia qui explique qu'en fait, bon, ça s'est fait à Los Angeles. À la base, on est un groupe de France, hein, évidemment. Et on était dans un autre groupe avec deux autres musiciens. On a toujours été un trio, un power trio. Et avant, on était quatre dans un autre groupe qui s'appelait Undercover Slut. Et puis, lors d'une tournée qu'on avait fait aux États-Unis, bon, il y a eu une sorte de clash, on va dire. Et on est resté à trois. Et puis, il nous fallait un chanteur. Et malheureusement, c'est tombé sur moi. Enfin, je dis ça surtout pour vous. Malheureusement pour vous, c'est tombé sur moi. Et au final, après, voilà, on a commencé, on en est sur le quatrième album. Alors, entre-temps, il y a eu des changements de line-up, notamment sur le dernier album qui s'appelle The Blackest Movie. Enfin, je parle du dernier album physique. Et le premier album, donc avec Infus Comus et Climax, à savoir nouveau batteur et nouveau bassiste, mais ça date déjà de 2012. Donc on avait fait deux albums avant, United in Violence et Wish Me Well, avec donc l'ancien line-up dont je parlais aux États-Unis là. Et depuis donc voilà, il y a un line-up depuis 2012 avec beaucoup plus stable au final et avec qui on s'entend vraiment bien musicalement. Voilà, on est vraiment bien. Et après, on a joué un petit peu partout. Enfin, quand je dis un peu partout, en Europe, on va dire, on a fait pas mal de dates en Angleterre. On a joué en France aussi, évidemment. Bon, non, c'est surtout ça. C'est pas un peu partout, c'est la France et l'Angleterre. Pour faire vite, on est dans un genre un petit peu. Alors, il y avait Hard Rock qui nous avait appelé Motorhead du 21e siècle, Hard Rock Magazine. Il y a à la sortie du premier album, et je trouve que cette étiquette est pas mal parce qu'en fait, bon, il y a le côté rock and roll de Motorhead et en même temps, on a un côté plus moderne aussi, sans offense pour Motorhead évidemment, que j'adore, avec des petites couches d'indus, des samples ou des choses comme ça. Voilà, mais après, sur scène, on est quand même assez rock'n'roll. Il y a beaucoup de. On a un show qui peut s'improviser un petit peu, mais il y a quand même ce côté machine qui est un peu là. Pas forcément tout le temps, hein, mais qui est un petit peu là. Et puis on a un son peut-être un peu plus puissant. Enfin, quand je dis puissant, c'est pas vrai. Non, voilà. On a un son à nous. Très Voilà. bien. Bon. Alors quelles sont vos influences musicales? Ouais, alors là, c'est la question qui tue parce que des fois, les influences musicales n'ont rien à voir avec C'est bon, comme je te l'avais dit, moi, je suis prof de guitare. Une Fous il est prof de batterie, donc on bouffe de la musique toute la journée. Alors, évidemment, on va pas se forcer à bosser des trucs trop pourris, enfin, du moins à nos yeux pourris. Ce que je veux dire, c'est que moi, je suis un grand amateur de blues. Je suis un grand amateur de rock and roll aussi. Je m'intéresse aussi un peu au jazz. Je m'intéresse évidemment depuis longtemps au métal. Et j'ai beaucoup de mal à vraiment cerner mes influences. Je suis un grand fan d'ACDC. Je suis un grand fan de Pink Floyd. J'aime aussi énormément Motorhead, au Queen, avec qui on a eu la chance de jouer en Angleterre, justement, le groupe d'avant de Lemmy Kilmister, avant Motorhead, c'était au Queen, et on a eu la chance d'être proches et de faire beaucoup de dates avec eux. Donc voilà, mais je te dis ça, là, c'est ce qui me vient à l'esprit, mais j'adore Stevie Ray Vaughan, Gary Moore. Il y a un peu tout ça. Alors c'est sûr, c'est avec un son plutôt burné, quoi. Même franchement burné au niveau il y a du gain, des choses comme ça au niveau des guitares. Il y a de la double pédale. Et puis il y a un chant qui est plutôt typé, on va dire Lemmy entre guillemets, quoi, parce que j'ai pas la prétention d'avoir sa voix, quoi, mais d'avoir un son un peu saturé, tu vois, sans être un chant death metal. Bon, voilà, moi je te donne mes influences. D'un autre côté, tu vois, une Comus, lui, il joue aussi dans d'autres groupes, notamment un groupe de black metal, donc il a d'autres influences. Et puis Climax aussi, là, on a tous les trois des influences assez différentes, mais ce qui nous réunit, c'est Prime Sinister. C'est pas forcément
nos goûts musicaux, même si on a énormément de points communs. C'est le fait de jouer ensemble, en fait, tu vois. Donc, c'est un mélange de tout ça. D'accord. Donc là, aujourd'hui, on est là aussi pour parler un peu du nouvel album qui est sorti hein, Alors, en, ouais, donc en 2023. Donc là, c'est Aurore Humanum Est. voilà, donc c'est un album qui, pour l'instant, n'est pas sorti en physique. Il est sorti que en numérique. Et voilà, on verra si on le sortira en physique. On va le sortir en physique, c'est certain. Mais pour l'instant, comme on a eu un long moment d'absence, dû notamment, en fait, on n'a pas eu de bol parce que l'enregistrement devait débuter. Enfin, j'avais enregistré les batteries en 2019, pour te dire, ça date, hein. Et puis, avec mon boulot, j'ai pas eu le temps enfin, on a tous des boulots, quoi, si tu veux. Donc, on a eu du mal à enregistrer tout de façon très ponctuelle. Enfin, on a tout dilué. Donc là-bas, ça a été enregistré un petit peu dans la continuité, c'est-à-dire, voilà, jusqu'à ce qui arrive. J'ai fait les guitares jusqu'à ce qu'il y ait notre bon vieux Armageddon de cataclysme qu'on appelle le confinement, qui a, qui a changé la donne complètement parce que si tu veux, bah, là je vais te dire un truc, c'est plus personnel, mais il a fallu que je travaille beaucoup, beaucoup avec l'informatique pour continuer à donner mes cours. Et comme je mixe l'album, j'enregistre et je mixe, si tu veux, je passais mes journées devant l'ordi, j'ai fait non, je peux pas me rajouter, enfin j'ai une vie de famille aussi, si tu veux, je pouvais pas me permettre de faire de l'ordinateur toute la journée et d'en faire aussi le soir, mais cette fois-ci dans le cadre du groupe, j'ai préféré faire un gros stand-by. Ça m'a beaucoup pesé, enfin de toute façon ça a pesé à tout le monde cette période-là. Et donc au final, bah, j'ai mis en stand-by l'enregistrement. Et puis j'ai repris, dès que je pouvais, j'ai repris. Et puis il y a eu le deuxième confinement, et là c'est pareil, je passais mes journées devant l'ordinateur. Donc voilà, donc ça a pris du temps. Après, bah, j'ai quand même beaucoup de boulot, donc j'avais pas non plus énormément de temps malheureusement pour mixer. Et puis alors quand on mixe, il faut savoir qu'on n'est jamais content. Donc j'ai mis beaucoup de temps, je vais être honnête, hein, j'ai mis beaucoup de temps. J'aurais eu 2 mois de libre, je pense que j'aurais fait 2 fois l'enregistrement sans problème. Mais là, ça a été beaucoup plus compliqué. Et voilà, donc il est sorti, finalement, tu vois, il était fini en 2022, pour te dire, tu vois, ça peut paraître énorme, mais d'un autre côté, c'était très ric-rac au niveau du temps. Et je me suis dit, je ne vais pas attendre de rentrer dans le fonctionnement du label comme on a eu avant, hein, faire attendre encore les fans parce qu'il y a quand même du monde qui nous réclamait cet album, surtout qu'on en avait joué un petit peu en live, tu vois, quand ça a pu se faire, qu'il y avait vraiment une vraie demande d'avoir l'enregistrement en studio, quoi. Donc, voilà, on a pris la décision de le sortir en numérique, puis de toute façon, faut savoir que tout ça, c'est un peu un marché de niche, hein, donc c'est pas grave. Moi, je considère que l'important, c'est que les gens l'écoutent. Et donc, il est disponible partout. On a commencé à le mettre sur Bandcamp. Donc, il y a des gens qui l'ont téléchargé sur Bandcamp. Et ça a été un peu une marque de soutien, si tu veux, par rapport au groupe, parce que bah, justement, on va chercher un petit peu des finances aussi pour le merch ou des choses comme ça, quoi. Et puis, bon, bah là, maintenant, on l'a démocratisé un petit peu partout. Il est sur tous les réseaux sociaux, enfin, du moins, sur tous les réseaux style Spotify, etc., quoi. Voilà. D'accord. Donc, quelle est votre façon de composer justement par rapport aux chansons? Alors, la compo, en fait, c'est... Alors, je vais te dire, le processus créatif, généralement, ça part d'un truc. Le truc, voilà, qui va te permettre de développer. Alors, le truc, ça peut être, je sais pas, une ligne de batterie, et puis ça t'inspire, un riff de guitare et tout ça. Et puis, ben, au fur et à mesure, soit tu construis, soit tu construis pas. Donc, voilà, ça, c'est un peu mais je pense que c'est pareil pour plein de groupes, hein. Si tu veux, c'est pas forcément la guitare qui commence. Moi, je dis ça parce que je suis guitariste, ou c'est pas une ligne de chant qui commence. C'est quelque chose qui t'inspire.
voilà. Après, ça peut être aussi des sons de machine. Parce que je te dis, de temps en temps, il y a des samples ou des choses comme ça, des voix, je pique des trucs de films que je découpe, enfin, que je fais un peu dans tous les sens. Et puis, alors justement, dans le fonctionnement de Prime Sinister, c'est qu'on a deux fonctionnements. C'est-à-dire que on a une vision studio que je considère de plus en plus comme du film, si tu veux, et une vision plutôt live que je considère comme du théâtre. C'est un peu ma philosophie à ce niveau-là. C'est-à-dire que en studio, bah, tu t'autorises tous les trucages possibles et imaginables. On fait ce qu'on veut, hein. Maintenant, c'est relativement simple. Donc, il y a énormément de pistes de guitare, énormément d'arrangements, des choses comme ça. Donc ça, c'est un peu dans la construction. Dans Prime Sinister, on s'autorise à peu près tous les sons possibles. On n'est pas fermé à se dire que c'est juste basse, guitare, chant. Ça pourrait arriver un jour, hein, mais en tout cas, là, on s'autorise tout. Et par contre, en live, là, on n'a pas le choix. Il faut qu'on adapte le tout avec guitare, basse, batterie, chant et éventuellement un sampler qui va rajouter des synthés, des choses comme ça. Mais c'est surtout l'énergie de nous trois, enfin, qui compte, quoi. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez des objectifs à réaliser par la suite, comme une scène ou un duo avec un artiste ou autre? Bah écoute, là, on a repris, là, tu vois, samedi, on a rejoué chez nous à Orléans. C'était vraiment super. On s'est vraiment bien éclaté. On avait joué au dropkick et ça s'est vraiment très très bien passé. Il y avait du monde et il y avait surtout une super ambiance. Et moi, pour moi, l'objectif, c'est de reproduire ça un peu partout en France, au moins en France, et puis peut-être ça, notamment avec O'Queen, de peut-être y retourner un petit peu en Angleterre. Euh, voilà, après, oui, il y a des festivals qu'on rêve tous de se faire, hein, comme le Hellfest. Bah, chez vous, il y a le Betis Fest, il y a le Renfest, il existe encore ou... Je sais pas du tout. Je suis sûr, hein, des fois, il s'est arrêté, je sais pas trop. Bah, le Betis Fest, j'ai vu qu'il était de retour. Bon, tu vois, ces genres de festivals-là, ils sont bien cool, quoi. Donc, ouais, voilà, on avait eu l'occasion de jouer au Métallurgical quand il existait. Mais c'était avec un autre line-up à cette époque-là, d'ailleurs. C'était en 2012. Et bon, voilà, c'est le gros festival comme ça, c'est important. C'est important pour faire vivre le groupe. Voilà, parce que c'est sûr que là, tu rentres dans un. Donc voilà, ça, on peut le faire, c'est sûr. Mais après, moi, j'adore jouer dans les clubs, hein. Clairement, un club de 150 places, c'est très sympa. Tu as aussi une très bonne communion avec le public. Quand ça se passe bien, c'est super, quoi. Voilà, D'accord. donc il y a pas vraiment par contre, il n'y a pas d'objectif, hein. J'ai pas l'intention d'avoir que Prime Histoire soit affiché comme Coca-Cola, hein. Ça, j'en ai rien à foutre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire de la musique, que les gens et le groupe, on partage un truc, que ce soit à travers les disques et aussi à travers le live, quoi. Voilà. D'accord. Alors, quel conseil justement tu donnerais à un artiste qui souhaiterait débuter dans la musique? Bah, moi, je lui conseille surtout de vraiment aimer la musique parce que il va en bouffer, quoi, hein. Il va en bouffer et après, il y en a qui ont de la chance, qui ont eu le bon chemin. Il y en a qui ont moins de chance. Je dis pas qu'ils sont. Faut pas que ça te rende malheureux, la musique, déjà. Et puis, enfin, faut l'aimer. C'est-à-dire que, bah voilà, faut accepter les choses, faut accepter de jouer dans des conditions des fois difficiles. Mais après, il faut aussi apprendre à se faire respecter. Ça, c'est important. Faut pas non plus se comporter comme quelqu'un, comme un esclave. Faut pas hésiter à dire merde. Donc ça va pas. Enfin, moi, je pense que c'est. La musique, c'est un échange. Et si tu es là à devoir, excuse-moi, sucer une bite pour pouvoir jouer, bah non. C'est clairement non. Donc, il faut donner de la valeur ajoutée à sa musique. Il faut se donner les moyens de montrer que sa musique, elle vaut quelque chose. Et voilà. Et puis surtout, il faut bosser pour progresser. Il ne faut pas se dire, ça y est, on a sorti un album, on est les dieux du monde. Parce que ton album, tu vas prendre une claque quand tu vas voir qu'il va se vendre, peut-être. Peut-être qu'il va se vendre, hein, mais peut-être qu'il ne va pas se vendre. Et c'est pas pour autant qu'il faut arrêter la musique dans ces cas-là. Il faut juste se remettre en question. Il faut se remettre souvent en question. C'est comme ça qu'on progresse. Voilà. C'est tout ce que je peux vraiment dire. Faut surtout essayer de pas trop péter plus haut que son cul. De l'autre côté, quand tu prends des baffes, au bout d'un moment, tu arrêtes de péter au plus haut que ton cul, en règle générale.
Alors, sur Voilà. quel réseau on peut un peu vous trouver pour voir un peu les prochaines dates ou les Ah prochaines bah, événements? Facebook, Instagram, c'est surtout ces deux-là. On travaille pas mal avec ces deux-là. Après, tu peux, pour ce qui est du merch, là, on va mettre le nouveau t-shirt d'ailleurs, c'est sur Bandcamp voilà, on n'a plus de site. Peut-être qu'un jour on en fera un, mais là, à l'heure actuelle, on se concentre vraiment sur ces choses-là. Mais là, on va sûrement, on travaille sur beaucoup de choses, on a beaucoup de choses en projet. Donc le site, moi, c'est quelque chose qui me tiendrait à cœur, mais c'est pas pour tout de suite. Et puis c'est pas indispensable si tu veux. Il y a des choses, c'est plus pour que les gens rentrent bien dans l'univers. Mais bon, il y a Instagram un petit peu, il y a Facebook qui est là depuis un certain temps, qui fonctionne pas trop mal, qu'on est plusieurs à regarder d'ailleurs de temps en temps. Enfin pas de temps en temps, mais on alterne, quoi. C'est ça que je veux dire. Et puis voilà quoi. C'est surtout ces deux-là. D'accord. Et justement, par rapport à cet album, du coup, tu me disais il était seulement sur les plateformes de streaming. Quelle est Ouais. ton opinion justement par rapport à l'importance de cette plateforme de streaming, notamment dans l'industrie musicale aujourd'hui? Bah, tu sais, moi, j'en fais pas le. La musique, elle évolue. Il y a du bon et du moins bon. Alors, c'est sûr, elle est accessible à tous. C'est un peu l'objectif. Ça permet à n'importe quel groupe, on va dire, d'être disponible. Après, moi, il y a juste un truc qui m'inquiète un peu, si tu veux. Je côtoie beaucoup de jeunes à travers mon travail, hein, donc, parce qu'ils aiment tous la musique et c'est super. Ils font tous de la guitare. Enfin, ils veulent faire de la guitare et ils ont raison. Je suis là pour ça. Internet, si tu veux, permet vraiment d'avoir plein d'infos, de faire plein de choses. Mais il habitue aussi, malheureusement, une certaine gratuité, si tu veux, des choses. Moi, quand j'étais gamin, je me saignais, j'ai envie de dire, pour m'acheter des disques, tu vois, des vinyles, des CD. J'ai toujours adoré ça. Avoir l'objet, pour moi, l'objet, c'est comme un bouquin, en quelque sorte, un album. Et là, à l'heure actuelle, tout est découpé. Moi, je regrette. Je vais dire par rapport à des vieux groupes. Moi, j'adore, je t'ai dit, AC/DC, bon, Deep Purple, Led Zeppelin, tout ça, c'est mes pères. Ouais. C'est vraiment pour moi, des très, très grands, quoi. Et si tu veux, ou même Pink Floyd, évidemment aussi. Et quand je vois qu'il y a des gamins, c'est que quand je discute avec eux, ils connaissent Pink Floyd, par exemple. Ils disent, ouais, c'est cool, Pink Floyd. Mais ils n'ont pas écouté l'album entier. Tu vois, ils ont écouté un titre, deux titres. Mais c'est pas l'album. Et en fait, l'album, c'est important de l'écouter en entier. Donc, ça dépend de comment tu consommes la musique. Mais même s'il y a des titres un peu moins bons, les choses comme ça, un album, c'est une période de ta vie pour un artiste. Et généralement, ça va ensemble. Et, euh, et donc, voilà, c'est cette façon de consommer à cause de Spotify et tout ça, où tu fais des playlists, des choses comme ça, qui fait que bah, voilà, tu peux passer à côté d'un super titre dans l'album parce que bah, dans ta playlist, tu as pris que celui-là que tu avais bien aimé, mais tu n'as pas cherché, tu vois. Donc c'est à la fois, d'un autre côté, tu prends certains albums, je prends certains albums de Kiss qui sont pas bons, tu vois, et puis il y a des albums qui sont monstrueux. Et donc, si tu tombes sur le mauvais titre, bon, l'album, il vaut rien. Donc, bon, voilà. Mais il y a des albums où il y a des trucs super. Je pense à Live One, par exemple, ou le 2 aussi, j'adore. Et bon, ben, je pense qu'il faut les écouter en entier, quoi. Enfin, il faut rentrer dans le truc. Donc, voilà, c'est un peu ça. Et puis, comme je te disais, on est vraiment dans la conso, quoi. Et comme je te dis, les gamins, et je les comprends, hein. Enfin, moi, à leur place, j'aurais fait pareil. Bah, j'achète pas, je mets pas d'argent dedans. Le problème, c'est que ça coûte un bras pour un musicien de composer, d'acheter le matos et tout ça. Et au final, la rémunération, si les disques se vendent plus, si tu veux, bon, bah, c'est pas Spotify qui va te. Enfin, tu te fais quand même. T'as pas énormément de rentrée d'argent, faut être honnête. Et puis, il y en a beaucoup qui téléchargent aussi via YouTube, tu vois. Donc, si tu veux, on est content que ça plaise, la musique, c'est clair. Mais si tu veux, c'est difficile de faire un. Alors, tu as des concerts, évidemment, hein,
où tu es rémunéré dans les concerts, mais il faut quand même savoir que c'est pas évident de se faire bien payer pour les concerts aussi. Enfin, je parle, il y a des gros groupes qui, évidemment, mais pour les groupes de plus petite taille, c'est plus difficile de se faire rémunérer entre guillemets, à ta juste valeur, si tu veux. Et donc, c'est dur, voilà. Donc, faut juste se dire ça, c'est que bah, faut s'accrocher, faut consacrer une partie de son argent dedans, personnel, pas trop, parce que je pense que faut quand même être raisonnable, mais il faut s'accrocher. C'est un métier qui est difficile, mais qui est chouette. Par contre, d'un côté, tu rencontres des gens super. Enfin, moi, jamais de la vie, j'arrêterai, parce que si tu veux, enfin, tu rencontres plein de gens, et enfin, c'est ça qui me plaît aussi, c'est que la musique, c'est un langage universel, et voilà. Il y a quand même du positif dans tout ça, hein. Et l'argent, c'est, c'est pas forcément la finalité. Voilà. D'accord, très bien. Bah voilà, en tout cas, moi je pense avoir fait un peu le tour hein, sur le Ouais. projet, le groupe, tout ça. En Oui, tout alors juste un petit truc sur le dernier album, juste parce que c'est un petit peu comme l'album d'avant. C'est-à-dire qu'il y a un côté cinéma dont je t'ai parlé, et le dernier album, en fait, il est consacré pas mal au... C'est des scènes de films d'horreur, en fait. Il a été vu comme ça. C'est-à-dire, Aurore ou Malumès, c'est pas un jeu de mots sur l'horreur du monde, et de l'être humain, je veux dire. C'est plus là, on a construit l'album beaucoup sur les films d'horreur, donc... il y a une scène qui va parler qui va être, par exemple, Too Late, qui est un morceau orienté sur le côté Walking Dead, tu vois. Il y a Where the Wolf Lives, qui est un morceau qui, lui, est autour des loups-garous, tu vois. Il y a des thèmes. À chaque fois, il y a un thème. Et puis, il y a une reprise de Pink Floyd, tu vois, justement, qui n'est pas en rapport direct avec le concept de l'album, mais qui colle bien musicalement avec le tout. Voilà. d'accord, très bien. En tout cas, je te remercie d'avoir accepté l'invitation hein, de Avec faire plaisir. partie parmi tous ces artistes. Et puis voilà, j'espère que qu'on se croisera peut-être en concert Ah bah avec plaisir, ou ouais. autre. Pas de Voilà. problème. Bah, je te remercie et puis bah, je vais dire également au revoir à tous nos auditeurs, auditrices, hein, que ce soit sur YouTube, Spotify, Amazon Music également. Voilà. Ça marche. Eh bien, salut à tous Salut. et puis à bientôt.